Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se trouver avec un problème mathématique viral. C'est un problème de calcul qui a fait couler beaucoup d'encre. En fait, le problème de ce calcul-là, il provient tout simplement de ce qu'on appelle l'ordre des opérations. Dans l'abréviation, donc c'est ce qu'on appelle le PEMDAS. PEMDAS, c'est-à-dire donc le P c'est des parenthèses. Après, c'est des exposants, bien les puissances. Puis la multiplication et la division. Et finalement, l'addition et la soustraction. C'est-à-dire donc on doit toujours appliquer donc l'ordre, ce qu'on appelle les opérations prioritaires. Donc toujours on commence par calculer ce qui est entre parenthèses. Après c'est les exposants, puis les multiplications, division, et on finit par l'addition et la soustraction. D'accord? Donc là, par exemple, là on va essayer d'effectuer donc ce calcul de deux façons différentes. Bah, quelle que soit la façon donc, laquelle on va effectuer ce calcul-là, bah, on est tous d'accord sur le calcul de ce qui est entre les parenthèses. D'accord? Donc là, on aura 6 divisé par 2 et 1 plus 2, ça va me faire 3. D'accord? Donc dans les deux cas, on aura la même chose donc jusque-là. D'accord? Mais la question qui se pose, c'est que qu'est-ce que je dois faire après? C'est-à-dire, même si par exemple tu vas effectuer ce calcul dans différentes calculatrices, bah, ça dépend de la calculatrice. Bah, chaque calculatrice il va afficher une valeur. Donc, les calculatrices en général ils vont afficher deux valeurs différentes. Là, bien sûr, dans un premier temps, donc déjà lorsqu'on a deux entre parenthèses 3, bah, c'est tout simplement c'est de la multiplication. C'est-à-dire donc ici, on va faire 6 divisé par 2 fois 3. D'accord? Bien sûr, lorsqu'on a de la multiplication et de la division, ben, normalement, la règle est claire. Ben, on doit toujours commencer donc, de gauche vers la droite dans le sens de l'écriture, donc c'est-à-dire parce que la multiplication et la division ils sont dans le même ordre. Donc si on a un mélange dans un calcul de ces deux opérations, la multiplication et la division, ben, on doit effectuer toujours dans l'ordre de gauche vers la droite, dans l'ordre ou bien dans le sens de l'écriture. Bah là, donc, on va essayer donc d'effectuer donc, le calcul dans ce sens-là. Bah, tout d'abord, on doit faire 6 divisé par 2. Bah, 6 divisé par 2, ça fait 3, fois 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? Normalement, ça c'est ce qu'on appelle l'ordre actuel des opérations. D'accord? Mais si on va essayer donc de monter un tout petit peu dans l'histoire, surtout donc si vous prenez donc des manuels qui sont très anciens, donc c'est-à-dire donc des manuels qui datent de 100 ans, bah là en fait on va trouver que le problème il provient de ce symbole-là de division, c'est ce qu'on appelle l'obulus, d'accord? C'est le symbole qu'on utilise pour la division. Bah, par exemple, tout simplement dans les anciens manuels, donc la division, on pourra remplacer ce symbole-là par une barre oblique, d'accord? D'ailleurs, par exemple, si on a x divisé par 2y, bah, tout simplement ça, donc on pourra l'écrire sous forme de x avec une barre sur 2y, d'accord? Et là, dans ce cas-là, si on va appliquer donc cette opération sur ce calcul-là, bon, on aura quoi? Bon, on aura 6 sur 2 facteurs de 3. C'est-à-dire donc tout simplement, on aura 6 qui est divisé ou sur 2 fois 3. Et bien sûr, 2 fois 3, ça va nous faire 6. Et 6 sur 6, on va prouver que ce sera égal à 1 au lieu d'avoir donc un 9. Bien sûr, parmi les deux réponses, laquelle donc il est juste, ça sera la première tout simplement. Pourquoi? Parce que là, on trouve 9 si on applique les règles actuelles sur l'ordre des opérations. Par contre, le 1 là, donc tout simplement, là, c'est, si vous voulez, c'est un ancien ordre donc, des opérations, c'est-à-dire qu'on pourra transformer donc, le symbole de division par la barre oblique. Chose que actuellement c'est faux. Pourquoi?
parce que lorsque vous aurez par exemple un calcul, donc là, on précise est-ce qu'on a une division comme ça, avec le symbole comme ça, ou bien on a un trait de fraction. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair et j'espère que vous avez compris pourquoi il y a une sorte de différence et laquelle de deux résultats est juste. Bien sûr, je répète, c'est celle-là qui respecte, si vous voulez, les normes ou bien l'ordre des opérations actuelles.